Alors l'astrologie, là, je parle de ce point de vue sociologique, l'astrologie, elle se manifeste sur plusieurs plans. Elle est constituée de populations différentes, disons-le. Il y a les chercheurs, il y a les enseignants, il y a les praticiens, il y a les élèves, il y a les clients, etc. Et ça donne des résultats très différents et des problématiques très différentes. Et entre ces différentes catégories, il y a tout un ensemble de tensions complexes que nous aborderons probablement par écrit et pas forcément maintenant. Mais il est clair que, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que le monde des chercheurs est menacé par le monde des enseignants et inversement, et vice-versa. Ce n'est pas une relation très irénique que cette relation entre ces deux populations. Parce que les chercheurs crachent dans la soupe quelque part, ils remettent en question un savoir fixe que les élèves ont envie d'adopter et de s'initier à ce savoir, et en même temps les enseignants bloquent la recherche astrologique, bloquent l'image de l'astrologie, et même, à partir des années 90, envahissent le champ des congrès d'astrologie. Les congrès d'astrologie qui étaient jusqu'en 90 et qui ont continué d'ailleurs par la suite, essentiellement des congrès de chercheurs, ont été ouverts par Yves Lenoble au monde de l'enseignement. Et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'à ce moment-là est créé l'Agapé avec Solange de Maynel, qui est également une prise de pouvoir du monde de l'enseignement sur le monde des colloques, parce que tout simplement l'enseignement draine de l'argent, ce qui n'est pas le cas des colloques, sauf si les colloques sont en cheville avec l'enseignement, comme ça sera proposé à ce moment-là. C'est-à-dire, ce sont des cours magistraux qu'il faut payer dans le cadre d'une formation qui a lieu pendant l'année. Alors, continuons là-dessus, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas parler indéfiniment là-dessus. La question aussi se pose de la Fédération des astrologues francophones, la FDAF, fondée en 1996, qui, au fond, n'organise pas de colloques. Elle a organisé en 26 ans, elle a organisé 3 colloques, c'est quand même dérisoire, et encore dernièrement, et qui a un site qui fait de la publicité pour les enseignants en astrologie, pour les séminaires, et certainement pas pour les endroits. Sur ce site, il n'est pas question de quelqu'un qui dit « je donne des consultations ». C'est pas du tout prévu. Hein. À moins de considérer l'enseignement comme une forme de consultation plus ou moins déguisée, où finalement on s'inscrit à des cours d'astrologie, surtout pour étudier son propre cas. Bon. Où se situe la publicité pour la consultation? Ben, elle se situe probablement dans les revues d'astrologie, hein, qui vivent de la publicité, de la consultation. Mais ça n'est pas accepté dans le domaine de l'enseignement aussi, bon, ni au CEDRA, ni à l'AFDAF. En revanche, paradoxalement, sur notre télévision, nous avons accordé une grande importance aux praticiens. Alors, pas seulement astrologues d'ailleurs, mais aussi aux voyants, aux médiums, etc. Donc, Téléprovidence, la chaîne de la subconscience, est un support majeur de communication pour les consultants. Donc, il y a un créneau auquel on ne pense pas, et qui est celui que nous avons choisi, et qui est en parallèle, donc avec les colloques, en parallèle avec les cours, les enseignements d'astrologie. Et pour ma part, en tout cas, je ne m'en cache pas, pour moi, l'astrologie fait partie, dans sa pratique actuelle, fait partie de la divination, comme la médiumnité, même sous la forme d'ailleurs de l'astroflash, parce que pour définir encore ce que c'est que la divination, ben, c'est un système de décryptage du
futur à partir d'un élément qui peut être une photographie, qui peut être le thème astral, qui peut être un tirage de cartes. Je ne vois pas tellement la différence. Le support n'est pas le même, ça peut éventuellement déterminer des choix de la part de la clientèle différents, mais finalement, le fonctionnement est le même, et la façon dont on va faire le tirage, dont on va faire l'interprétation du tirage, peut prendre des formes extrêmement diverses.